Voilà pour la suite de la vidéo. Donc là, ça va être compliqué parce que ça sort du cadre, hein. Bon, voilà ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une colonne. Donc c'est une colonne, c'est un haut-parleur, hein, tout simplement, avec plusieurs... j'en avais déjà montré, j'ai déjà deux grosses colonnes, des RC 730 bouillées, que je me sers de temps en temps. Bon, c'est quand même assez rare, mais là j'ai eu l'occasion de récupérer cette colonne-là. Bon, elle est en très très bon état, elle est un peu sale. Voilà. Et cette colonne, comme vous voyez, c'est une marque, une des deuxièmes marques que j'apprécie énormément dans le public adresse et que je trouve dommage qu'elle n'en fait plus, c'est Philips. Voilà, vous avez le logo ici, un petit logo Philips bien sympa, voilà. Après, au-delà de ça, ça reste une colonne. Alors, comment c'est constitué en gros? Alors, vous avez, ici c'est un bas, vous avez une toile, hein, et après, qui sont en bois, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y en a qui sont en fer, les anciennes colonnes bouillées, elles sont en fer. Celle-ci, elle est en bois. Donc, je l'ai récupérée pour rien du tout. On me l'a donnée, donc c'est très bien. Elle est en 100 volts. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur après, parce qu'il y a beaucoup de vis à enlever. Et vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 haut-parleurs à l'intérieur. Elles sont branchées, elles sont raccordées l'une à l'autre sur un transfo qui se trouve ici, on va regarder après. Et par contre, il n'y a aucun moyen de régler la puissance dessus, c'est en 100 volts direct. Donc ça c'est l'arrière, hein. Ici vous avez le connecteur, parce qu'il y a un connecteur, en fait vous tirez là, voilà. Et vous avez un connecteur tout bête, donc qui peut se changer. Il faudra que je le refasse parce que le fil qui est dessus n'est pas très beau. Voilà, puis là vous avez les fiches connectées à l'intérieur. Vous avez le modèle qui est LBC 3043-52. Elle fait 24 watts et elle est en 100 volts. Voilà, donc c'est une colonne d'église. La plupart du temps on appelle ça des colonnes d'église parce que c'est ce qu'on sert dans les églises. Suite à la dispersion du son qui est quand même assez importante dans les églises, avec les pierres et les voûtes, les colonnes sont le meilleur moyen de sonoriser ces lieux-là. Donc, bon, c'est suite à la dispersion du son d'une colonne, a priori, c'est pour ça que vous en voyez énormément dans les églises, on pose des colonnes. Donc, il y a, bien sûr, Bouillet en fait énormément, mais maintenant, il y a beaucoup de marques qui en font, d'autres marques, bien sûr. Et donc, il y a eu aussi celle-ci de chez Philips qui est sortie. Donc, je pense qu'elle ne doit pas être extrêmement vieille, elle doit avoir à peu près une vingtaine d'années. Les fixations là-dessus, alors c'est tout con, c'est des boulons, vous voyez. Il y en a un ici et l'autre au-dessus. On met des pattes de fixation directement sur le mur, et ce qui fait qu'on peut les orienter avec ces boulons-là. Donc, il y en a un là, et il y en a un de l'autre côté, à l'autre bout. Voilà. Bon, sur la forme en elle-même, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Ça reste une enceinte qui est très haute, hein. Elle fait à peu près 1 mètre de long, hein, je dirais, hein, je pense. Vous voyez, hein. Moi, je pense que ça doit faire à peu près 1 mètre. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout con, on va la dévisser, puis je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. On fera des tests de son comme d'habitude, et puis je vais vous montrer tout ce qui se cache là-dedans. Voilà. Donc là, on va faire ça. En fin de vidéo, je vais vous mettre aussi des petits extraits d'une installation que j'ai fait le week-end dernier. C'était une foire de Pâques dans un fort militaire, et vous allez voir, c'est assez sympa. J'ai pris pas mal de vidéos, de photos, je vais vous compiler ça à la fin, comme ça fera une vidéo complète. Vous avez eu la petite présentation de la compression au début, là la colonne Philips, on va la démonter ensemble, et juste à la fin, il y aura les vidéos de la foire. A plus tard. Voilà, donc le capot arrière est démonté, là le panneau arrière. Donc, il y a quelque chose que je ne vous avais pas montré, c'est qu'ici je vois qu'il y a 2 trous. Donc je pense que ça doit être des fixations qui devaient être vendues séparément. Donc là, ils n'y sont pas. Donc c'est tout simple pour démonter, voilà, il y a 12 vis à retirer, hein, voilà, vous les voyez. Enfin, vous voyez les trous, j'ai déjà retiré les vis. Voilà, donc bon, il faut s'armer de patience. Après, on tire gentiment. Voilà, ça se lève à l'arrière. Vous avez le connecteur qui est ici. Voilà, le connecteur à l'arrière, vous voyez les fiches.
Alors je vois qu'il y a plusieurs façons de les brancher, donc à mon avis ça c'est l'entrée de son. Donc j'ai pas regardé encore exactement elles sont branchées sur quoi, mais bon, a priori il y a plusieurs entrées au niveau du transfo, ça doit être une sorte de sélecteur de puissance. A priori elles sont marquées là les puissances. On va regarder encore après, vous verrez. Voilà, donc bah, on va regarder tout de suite le transfo d'ailleurs. Voilà, alors il est ici, et oui effectivement il y a plusieurs fils. Donc ça me permet de le voir en même temps. Vous voyez, il y a du 6 volts ici, le fil blanc. En dessous, ici, il y en a du 12 volts. Et donc la plus grande puissance, c'est, je dis 6 volts, 6 watts. 6 watts, donc 12 watts et 24 watts. Voilà, donc en ligne 100 volts. Et puis là, vous avez bon, un transfo, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, eh ben, on a voilà, les haut-parleurs qui sont des petits haut-parleurs médiums. Hein. Je vais en démonter un pour vous le montrer. Voilà, la FB16. Voilà, et ils sont raccordés entre eux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un peu au niveau de l'ensemble. Hein, vous voyez, ça présente comme ceci. Voilà. Et on va en démonter un ensemble. Voilà, une fois démonté, hein, on a le droit à des petits haut-parleurs en bicône. Voilà, et bon, ils sont petits, hein, ils doivent faire à peu près 10 cm, peut-être moins. Ouais, moi je dirais 10-12 cm, pas plus. Voilà, c'est des larges bandes, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Ils sont pas typés Philips, hein, donc je pense que c'était après, quand Philips a commencé à faire fabriquer ailleurs. Parce que bon, c'est vrai qu'ils avaient leur propre façon de faire avec des haut-parleurs très reconnaissables qui étaient la plupart du temps en forme d'hexagone. Là, on a des petits larges bandes, tout ce qu'il y a de plus simple, en bicône. Donc ils ont pas beaucoup de, comment on dit, de courses, donc ce qui fait qu'ils sont très médiums. Et le son est d'ailleurs extrêmement médium. Mais bon, en même temps c'est fait pour, c'est des colonnes qui sont plus pour la reproduction de la parole que pour faire des soirées disco. Hein. À l'origine, elles sont faites pour ça d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous laisser tranquille, je vais vous mettre des photos, des vidéos, et à la fin, des vidéos de la foire de Pâques que j'ai sonorisée la semaine dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve dans quelques jours. À la prochaine. Alors une dernière petite chose, parce que je me suis dit qu'il y avait bien forcément un moyen de changer les puissances sans les démonter. Et donc ça se joue dans ce petit connecteur là, qui est à l'arrière, qui se démonte. Et vous voyez, comme vous voyez à l'intérieur, vous avez un... Voilà, dès que ça fera le plein, le point, vous voyez c'est marqué 1, c'est marqué 1,5 en dessous. Voilà, et 1,4. Donc ça doit être le... C'est tout simple, ils ont voulu parler de la puissance. Donc puissance 1,4, ça doit être le quart de la puissance. Le demi, c'est 1,2. Hein. On voit pas très bien, j'ai toujours des caméscopes qui font pas le point. Mais bon, et en fait, oui, ça se voit 1,4, enfin 1,4, 1,2 et 1. Donc elle était mise, le connecteur était mis ici, donc sur le 1. Donc moi j'ai changé, en fait il suffit de tirer dessus, hein, c'est un connecteur comme ça, vous tirez dessus, voilà, et vous le mettez à l'endroit où vous avez envie que ce soit. Donc là ici il est en pleine puissance, il est à moitié puissance, et ici il est qu'à un quart, ce qui équivalait à 6 watts, 12 watts et 24. Donc moi je vais la mettre en 12, voilà, je vais la mettre à moitié. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer en fin de compte comment se faisait la sélection. Voilà la sélection de la puissance, donc juste en bougeant des petites cosses à l'intérieur du connecteur. Voilà.
Un peu d'histoire. Le fort a été construit entre le 28 octobre 1874 et le 1er avril 1877, soit juste après la guerre franco-allemande de 1870. Son nom est choisi en référence au général de la Révolution et de l'Empire Jean-Marie de France. Le nouveau nom est gravé au fronton de l'entrée. Dès le 13 octobre 1887, le successeur de Boulanger au ministère, Théophile Féron, abroge le décret. Le fort reprend officiellement le nom de Fort de la Pointe de Diamant, tout en gardant le nom choisi par l'ancien ministre Boulanger à son fronton. Le fort est implanté à l'ouest de la place Forte, apporté pour couvrir de ses feux la intervention sur des jeunes animaux avant qu'ils ne puissent se reproduire. La stérilisation évite la prolifération des animaux, leur reproduction incontrôlée étant la première cause de la surpopulation des animaux errants, des abandons dans les refuges, mais aussi de la nuisance pour l'environnement et la faune sauvage.